Alors que les adultes sont dépendants à l'alcool, à la cigarette, à la consommation en général, au sexe et à tant d'autres choses, les enfants, quant à eux, partagent avec leurs aînés la dépendance au sucre, aux achats et surtout aux écrans. Les nombreuses possibilités qui sont offertes par ces appareils s'accompagnent d'une boulimie d'images et de sons, une véritable aliénation prenant la dimension d'un fléau. Fidèle à l'image des grenouilles qui mijotent tranquillement dans une casserole dont la température de l'eau augmente progressivement, notre anesthésie cérébrale et donc notre abrutissement augmente subrepticement et de manière subliminale. Du lever au coucher, du petit déjeuner à l'endormissement, l'ordinateur portable, le smartphone, la tablette et des écrans encore plus grands sont omniprésents. Quelle est donc la place de la maîtrise et de la liberté dans ces visionnages compulsifs? Comme une cigarette, on peut se dire que c'est la dernière, et puis il y en a une autre et encore une autre. C'est aussi comme un bon verre de vin ou de coca, on se dit que c'est le dernier, et puis il y en a un autre, puis un autre. C'est la même chose pour le café et les friandises. C'est devenu des tics et des tocs, troubles obsessionnels compulsifs. Ça, c'est pour la partie consommation. Pour la partie production de contenu, il y a un autre piège, il s'agit de la course aux vues. Il en faut beaucoup, toujours plus. Même hors monétisation, il faut que l'on soit vu un maximum. Il faut également que l'on soit apprécié. C'est là l'intérêt des likes, le Graal qui mesure le niveau de satisfaction et ouvre la porte de la reconnaissance. Prenons un exemple avec 10 000 vues. 1000 likes mettent en évidence que 10% de l'auditoire est intéressé par notre partage. On peut considérer que c'est un bon résultat. Toujours pour 10 000 vues, avec seulement 1% de likes, on est alors apprécié par une centaine de personnes, a priori hors robot. Que l'on habite en ville ou à la campagne, toucher 10 personnes est déjà bien quel que soit le nombre total de vues. On peut au passage se demander s'il est si évident d'intéresser 10 personnes autour d'une table lors d'une soirée avec des amis et des inconnus. Maintenant, que penser de ces 10 000 vues si la durée moyenne de visionnage n'est que de quelques secondes, disons 10? On peut concevoir qu'une relecture ultérieure de la vidéo fasse baisser la moyenne, mais si la personne n'a fait qu'ouvrir et arrêter la vidéo, cette vue démontre un désintérêt plutôt qu'un intérêt. A contrario, certains visionneront plusieurs fois une même vidéo. Le nombre de vues est donc un indicateur intéressant mais à appréhender avec discernement. Le nombre d'abonnés est une information plus représentative et fidèle de l'intérêt porté par ses followers. Que ce soit lors du visionnage ou de la publication de contenu, le discernement est donc requis. N'oublions pas non plus qu'il y a une vraie vie devant, derrière et tout autour de nos écrans.